Bonjour et bienvenue. Je suis Aurélie Giraud et je suis ravie de vous retrouver sur le podcast Apsis. Pour définir une stratégie cohérente et pertinente, il est indispensable d'adopter une démarche stratégique rigoureuse. À chaque décision stratégique est associée des objectifs stratégiques. Ils fournissent une direction claire à vos actions en leur donnant plus de sens. Placer l'excellence opérationnelle au cœur de toute réflexion ou action, c'est le premier axe stratégique d'Apsis. Dans cet épisode, Alexandre nous en révèle la méthode, le principe sur lequel nous allons nous appuyer pour y répondre. En route! Alex, le premier axe stratégique d'Apsis pour 2023, c'est placer l'excellence opérationnelle au cœur de toute réflexion et action. Nicolas vient de nous en parler. Est-ce que tu peux nous donner des précisions sur cet axe? L'excellence opérationnelle, déjà pourquoi? Pour être capable de travailler ensemble. Finalement, l'idée de l'excellence opérationnelle, c'est de faire la somme des énergies de chacun, mais pour que cette somme, elle fabrique un tout qui est supérieur à la somme des parties. Au fond, faire en sorte que 1 plus 1 fasse beaucoup plus que 2. C'est mélanger une bulle d'hydrogène et une bulle d'oxygène, ou 2 bulles d'hydrogène et une bulle d'oxygène, et finalement faire de l'eau. C'est ça l'idée en fait, de travailler tous ensemble où 1 plus 1 fait plus que 2. Toutes ces énergies, on doit les canaliser et on doit les organiser de sorte qu'elles poussent dans le sens d'un objectif commun. Donc l'excellence opérationnelle, c'est d'abord et avant tout une discipline. Une méthode qui s'appuie finalement sur 3 grands principes. Le premier principe, c'est la notion d'objectif. D'objectif très important, d'objectif stratégique, les OTI. Un objectif très important, c'est un objectif très important. Alors ça veut dire qu'il y a 2 choses. Il y a d'abord la notion d'objectif et il y a la notion de très important. Donc un objectif, c'est une formulation d'une volonté qui se veut suffisamment spécifique pour qu'on soit complètement en capacité de la définir, c'est-à-dire que c'est pas flou, et elle se veut mesurable, c'est-à-dire qu'on est capable de savoir où on en est dans la réalisation de cet objectif. On l'a réalisé ou on ne l'a pas réalisé, où on en est à la moitié. Ensuite, elle se veut, on va dire, humainement atteignable. Il faut que cet objectif, en fait, on soit en capacité de véritablement de mettre en œuvre, sinon ça n'a pas de sens. Il faut qu'il soit réaliste, pertinent d'un point de vue de l'entreprise, et qu'il y ait une notion de temps aussi à l'intérieur. Donc ça, c'est un objectif. Une fois qu'on a défini un objectif, est-ce qu'il est très important, c'est-à-dire stratégique pour l'entreprise? Toute la question est là. Si un objectif est très important, alors toute personne dans l'entreprise doit, 1, le connaître, et 2, être en capacité de travailler à réaliser cet objectif. S'il y a une personne dans l'entreprise qui n'est pas en capacité de travailler à la réalisation de cet objectif, ça peut être un objectif opérationnel, un objectif de service, un objectif, mais c'est pas un objectif très important. Une fois qu'on a défini cet objectif très important, on va se doter d'indicateurs. Et là, on a deux sortes d'indicateurs. Les premiers, des indicateurs de résultats. Un indicateur de résultat, c'est un indicateur qui va nous permettre de mesurer où est-ce qu'on en est. Par exemple, t'es dans ta voiture, tu roules à 130. Un indicateur de résultat, c'est la vitesse à laquelle tu roules. Un autre indicateur de résultat, combien tu as pris d'amende ou de PV le mois dernier. Les deuxièmes types d'indicateurs qu'on va avoir sont les indicateurs prédictifs, c'est-à-dire les comportements qui prédisent au résultat. Par exemple, si tu te dis je veux plus recevoir d'amende pour excès de vitesse sur autoroute, en fait, c'est pas en pilotant l'indicateur de résultat que tu vas y arriver, quoi. Il va falloir que tu changes quelque chose dans ton comportement. Donc là, tu vas avoir besoin d'identifier les indicateurs prédictifs. Alors, première réponse, il n'y a qu'à changer tous les panneaux sur l'autoroute. Maintenant, c'est limité à 150. Un comportement référentiel, on change le référentiel. Tu peux dire, c'est plus moi qui conduis, maintenant c'est madame qui conduit. Ah oui, on change d'organisation. Ok, comportement organisationnel. Tu peux dire, je vais faire réparer ma voiture parce que mon limiteur de vitesse, en fait, il est cassé.
comportement système, c'est le système qui fonctionne plus. Ou tu peux dire, en fait, tu lèves le pied, mon pote. Et comportement humain. Tu changes ton comportement humain. Voilà. Donc, au fond, l'indicateur prédictif prédit le résultat, qui est mesuré avec un indicateur de résultat, qui va me permettre de mesurer la réalisation d'un objectif très important. Voilà la démarche de l'excellence opérationnelle. Vous avez écouté Méthode et principes d'application d'un objectif stratégique, le 6e épisode de la série Stratégie d'entreprise du podcast Apsis. À bientôt!